bénisse. Je voulais partir aujourd'hui sans interprète pour aussi essayer de gagner le temps. Déjà, c'est presque 30 minutes consommées par le chantre. Le chantre, il faut toujours s'arrêter à 30, soit à 40. Vous avez pris tellement tout mon temps. Soyez bénis. Il y a des visages que j'ai vus il y a longtemps. Alléluia. Je disais Alléluia. Ah, apparemment, on vous amène un interprète. Toi, tu es interprète? Tu es qu'interprète? On peut y aller comme ça, non? Le coordinateur, l'interprète n'est pas là. Et bon, oui, Stéphane, oui, mais bon, je voulais bien gagner aussi le temps. Ce matin, j'ai un message tellement merveilleux, un thème tellement spécial, un thème spécial, comme je voulais dire, un thème tellement qui va nous faire du bien ce matin. Et nous avons un thème qui dit, ça dit quoi notre thème? Notre thème c'est Alléluia. Apparemment, les gens ne connaissent pas le thème de ce dimanche, le mystère de l'œuvre de la croix. Mais avant que je n'arrive à la croix, j'aimerais décortiquer quelque chose qui est très capital et très important. Soyez bénis. Maman lui dit que le Seigneur vous bénisse. Le mystère de l'œuvre de la croix. Bouge ton voisin, dis voisin, le mystère de l'œuvre de la croix. Ah. Attends, ça va. Tu m'as beaucoup manqué, fils. Soyez bénis. Le mystère de l'œuvre de la croix. Mais avant qu'on arrive à la croix, nous allons lire deux portions d'écriture qui vont nous amener automatiquement et directement à la croix. La première portion d'écriture, pour ceux qui sont là, déjà soyez prêts parce que vous savez que l'interprète et ensuite celui qui est le lecteur du jour n'est pas là. Une personne déjà, voilà, vous pouvez aller avec Richard, on y va. Je suis dans le premier verset de Jean 1, le verset 29. Et la deuxième portion, c'est Jean 1, le verset 39. Vous lisez 29, Jean 1, le verset 29. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de l'Éternel? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 29. Nous lisons au nom de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui ôte le péché du monde. Le verset 39. Venez, leur dit-il. Venez, leur dit-il. Et ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent là. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. C'était environ la 10e heure. Est-ce qu'on peut acclamer merveilleusement le Seigneur des Seigneurs? Ici, vous allez voir qu'avant qu'on ne parle de la croix, on doit parler d'un agneau. Nous ne pouvons pas parler de la croix sans parler de l'agneau qui doit monter à la croix. Et c'est un mystère que Jean est en train de nous révéler. Jean nous révèle une particularité de Jésus qui était inconnue de plusieurs personnes. Jean était en train de voir là, dans l'invisible, là où le monde ne pouvait pas voir. Lorsque les gens voyaient Jésus, mais Jean ne voyait pas Jésus, Jean était en train de voir un agneau. Alléluia. Jean ne voyait pas un humain, mais Jean était en train de voir un animal. Alors, le lendemain, il vit Jésus passer. C'est après un moment fort de baptême et autres. Et voici maintenant, Jean est en train de dire à ses disciples, il dit, voici celui-là, c'est un agneau qui ôte le péché du monde. Jean présente Jésus comme un agneau qui doit ôter le péché du monde. Donne-moi amen bien. Pendant que plusieurs personnes voyaient Jésus, mais lui il voit un agneau. Et il ne se limite pas par là, il dit cet agneau, c'est véritablement cet agneau qui doit ôter le péché. Or, dans l'ancienne alliance, vous savez que lorsque nous péchons ou lorsque les gens péchaient, il a fallu qu'on puisse immoler un animal. Et c'est cet animal-là
qui devait servir de son sang pour l'expiation du péché. Donc il a failli la présence d'un animal qu'on devait immoler. Et c'est cet animal qui devait amener la purification du péché d'un homme. Ce qui veut dire que si, exemple, Richard péchait, pour que ce péché lui soit pardonné, Richard doit aller au temple avec un animal qu'on devrait immoler. Et c'est par le sang de cet animal que le péché de Richard devrait être pardonné. Donc Jean pouvait voir dans l'ancienne alliance, bien qu'être aussi vivait encore dans l'ancienne alliance, parce que la nouvelle alliance est inaugurée lorsque Christ monte à la croix. Mais pourquoi est-ce que Jean présente Jésus comme un agneau? Parce qu'il y a plusieurs animaux, plusieurs types d'animaux. Je peux ainsi dire. Pourquoi est-ce que Jean ne dit pas, voici un condo, voici, je ne sais pas, un bouc. Mais Jean présente, il dit, voici l'agneau. Cela veut dire, l'agneau a ses critères. L'agneau a, bien aimé, ce qu'on appelle le critère favorable. C'est ainsi qu'avant qu'on arrive à la croix, je vais vous décortiquer d'abord qui est l'agneau. Bouge ton voisin, dis voisin, qui est l'agneau? Dis-le encore, qui est l'agneau? Alléluia. La première des choses que vous devez savoir sur l'agneau, l'agneau c'est un animal qui a de la douceur. Bouge ton voisin, dis voisin, l'agneau est un animal qui a de la douceur. L'agneau est calme. L'agneau est paisible. L'agneau est sans violence. Alléluia. Je dis l'agneau est calme. L'agneau est paisible. L'agneau est sans violence. Dans Matthieu 11, le verset 29, la Bible déclare ceci: car je suis doux et humble de cœur. Automatiquement, nous voyons que cet agneau qui est doux, qui est calme, cet agneau qui est sans violence, c'est le type de Jésus. Parce que le Christ lui-même, il est doux. Bouge ton voisin, dire, notre agneau est doux. Moi, c'est encore, notre agneau est doux. Moi, notre agneau est humble. Il est humble de cœur. C'est pourquoi je m'en doute de dire ou de voir un chrétien qui dit ressemble ou ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ayant de l'orgueil. Je doute de voir un chrétien ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, ayant la violence. Ces choses ne sont pas des critères d'un agneau ou des critères d'un vrai enfant de Dieu. Donc, premier critère, l'agneau est doux. Il a de la douceur. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci. Vous, les enfants de Dieu, vous devez être doux. Bouge ton voisin, dis voisin, la douceur doit être ton partage. Dis-le encore, la douceur doit être ton partage. Est-ce que tu peux encore le dire bien avant qu'il nous voie, ma soeur, mon frère, la douceur doit être ton partage. Que le Seigneur te bénisse. Deuxième des choses, c'est que l'agneau est innocent et il est pur. Alléluia. L'agneau symbolise une vie sans péché ni corruption. Lorsqu'on parle de l'agneau, il est pur. C'est le symbole de la pureté. C'est le symbole de l'innocence. Donne-moi un amen et bien. Dans 1 Pierre 1, le verset 19, il va déclarer ceci: par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache ni défaut. Cet agneau ici, il est innocent, il est pur. Il a la pureté en lui. Cet agneau ici, il est sans tache ni défaut. C'est pas un agneau qui a des défauts. Il n'a pas de défauts. C'est le critère de cet agneau. Il est sans défaut ni tache. Alléluia. Donne-moi un amen et bien. Donne-moi un amen et bien. Et la troisième des choses, ou le troisième critère d'un agneau, cet agneau, il a la soumission. Donne-moi un amen et bien, j'avance. L'agneau ne résiste pas. Il se laisse conduire.
lorsque le personne ou le berger qui ont eu le temps, bien aimé, de gouverner sur les brebis, mais ils vous diront que l'agneau, lorsque vous êtes au devant de lui, il est doux, il est calme. Il fait confiance à son maître. Alléluia. Je disais alléluia. L'agneau se laisse conduire. Parce qu'il a confiance à son maître. Il sait que le maître me conduira là où il y a la vie. Il sait que le maître me conduira là où il y a le vert pâturage. Il sait que le maître me conduira auprès des eaux paisibles. Il sait que le maître, même s'il me conduit là où il y a la mort, il va me protéger. Même s'il me conduit là où il y a des choses compliquées, il est avec moi. C'est pourquoi lorsque David parle au psaume 23, il dit ceci. Il commence par dire: l'Éternel est mon berger, il ne manquerait de rien. Quand vous descendez, il dit: il me conduit. Alléluia. Alléluia. Je disais alléluia. Et il paraphrase, dit: même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Parce que lui, il sait qu'il a un berger. Un agneau fait confiance à son berger. Bouge ton voisin, dis: voisin, l'Éternel est ton berger. Et tu dois lui faire confiance. J'aurais dit que tu dois le faire confiance. J'aurais dit la dernière fois, tu dois le faire confiance. Un agneau fait confiance à son berger. Un agneau est calme. Il suit la conduite de son berger. Il marche selon le pas et la direction de son berger. Un agneau n'est pas agité. Un agneau a la soumission. Alléluia. Je disais alléluia. Et cet agneau est toujours l'image de Jésus. Dans Ésaïe 53, le verset 7, la Bible déclare ceci: il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on menait à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on menait à la boucherie, à l'abattoir si vous le voulez bien. Mais il était calme. Il avait confiance à son maître. Il avait confiance en son Dieu. Il savait que même s'il m'a mené à l'abattoir, il va me donner la vie. Il savait que même s'il m'a mené là où des choses deviennent compliquées pour moi, il sera au moins avec moi. Donne-moi un amen. Je disais, donne-moi un amen. Quatrième des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire, c'est que l'agneau dépend du berger. Le quatrième critère, c'est la dépendance du berger. Un agneau dépend de son berger. L'agneau dépend totalement de son berger pour vivre. Il sait que mon survie et ma vie dépendent de mon berger. Sans un berger, je ne peux pas vivre. Sans un berger, je ne peux pas avoir la provision. Sans un berger, ma vie n'aura plus d'impact et d'influence. Un agneau dépend de son berger. Il sait que son berger est celui qui va le conduire. Et il sait là où il le conduit. J'aimerais te dire ceci. Peu importe le moment difficile par lequel tu passes. Peu importe le moment, bien aimé, des calamités par lesquelles tu passes. Fais confiance à ton berger. Je dis, fais confiance à l'Éternel. Lui, il sait là où il te dirige. Lui, il sait là où il est en train de t'amener. Dépends totalement de lui. Alléluia. Un vrai agneau ou un vrai enfant de Dieu dépend totalement de l'Éternel. Dis à ton voisin, est-ce que tu dépends totalement de l'Éternel? Pose encore la question, est-ce que tu dépends totalement de l'Éternel? Dans Jean 10, le verset 11, la Bible déclare: je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'est Jésus qui dit: je suis le bon berger. Alléluia. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voici les critères de l'agneau. Il est en même temps un bon berger. Et il donne sa vie pour ses brebis. Troisième ou cinquième des choses, ou cinquième des critères,
ou caractère d'un agneau, c'est l'obéissance. C'est qu'un agneau, il est obéissant. Un agneau est obéissant, il suit la voie du berger. Alléluia. Cinquième, sixième des choses, je finis par ici, c'est l'humilité. Un agneau ne cherche pas la grandeur ni la domination, mais un agneau cherche à être effacé. Un agneau est humble. Je disais, un agneau est humble. Un agneau sait s'humilier lui-même. C'est pourquoi dans le livre de Philippiens 2, le verset 8, la Bible dit ceci: il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il était. Jusqu'à la mort, il était comment? Il était comment? Jusqu'à la mort de la croix, il était obéissant. Il était humble. Il ne pouvait pas dire attention, je suis Christ. Non, il n'a pas dit attention, je suis. Non, il était humble. Qui me donne amen en avance? La septième des choses, la septième caractéristique d'un agneau, c'est l'esprit des sacrifices. L'agneau représente le sacrifice pour Dieu. Je disais, l'agneau représente le sacrifice pour Dieu. C'est pourquoi Jean pouvait le présenter et dire: voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Parce qu'il savait qu'il devait se sacrifier. Et c'est pourquoi je voudrais ouvrir la parenthèse, dire à une personne: il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas de montée sans sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Alléluia. Il faudrait se sacrifier. Alléluia. Voici l'agneau qui ôte le péché. Il savait qu'il devait y avoir le sacrifice. Pour ôter le péché, il faut qu'il soit immolé. Il faut qu'il donne sa vie. Quatrième critère, c'est que l'agneau a la patience dans la souffrance. Bouge ton voisin: l'agneau a la patience dans la souffrance. Un agneau supporte sans rébellion. 1 Pierre 1, je voulais dire 1 Pierre 2, le verset 23. Lui qui, injurié, rendait point d'injure. On l'a méprisé, il ne rendait point le mépris. Il a été injurié, il n'a pas répondu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il savait patienter dans la souffrance. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui ne savent pas patienter dans la souffrance. Lorsqu'ils passent par des moments de souffrance, c'est la rébellion. Certains abandonnent même le mariage. Certains abandonnent des hommes. Certains disent: ah, je ne saurais plus continuer. Je vais carrément le laisser, l'abandonner, le quitter. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas la patience de la souffrance. Et un agneau a la patience de la souffrance. Alléluia. Mais vous allez maintenant comprendre avec moi une chose, que cet agneau donc on a présenté par Jean, dans Jean 1, le verset 29, cet agneau devait passer par un examen avant d'arriver à la croix. Il devait faire 4 examens. Il devait être contrôlé, afin qu'il puisse être sans tache ni défaut. Comme vous savez que l'ancienne alliance, tout ce qu'on amenait comme animaux dans le temple devait être vérifié par les sacrificateurs. Le sacrificateur devait vérifier si l'animal qu'on a amené était sans tache ni défaut. Et Jésus comme agneau, il ne pouvait pas être sacrifié sans être contrôlé, sans passer par 4 examens. Dis à ton voisin: lui comme un agneau devait passer par 4 examens. Moi je suis là, il devait passer par 4 examens. Alléluia. Et lorsque les religieux se sont levés, Caïphe et les autres, ils sont allés chercher Jésus. Nous sommes dans Jean 18, le verset 12 à 24.
Et nous sommes aussi, je peux ainsi dire, en Matthieu 26, le verset 57 à 60, à 68. Ici, Jésus est interrogé sur son enseignement et sur son identité. On l'amène au devant de Caïphe. On doit l'interroger. Qui es-tu? Et ton enseignement et ton identité. Et pendant qu'on l'interroge, on lui pose toutes ces questions, le chef cherche tout simplement à trouver quelque chose de défaut en lui, afin qu'on puisse le condamner. Quelque chose de défaut en lui, afin qu'on puisse l'amener à la croix. Mais malheureusement, pendant que tous, Caïphe et les autres, sont en train de chercher les défauts, ils vont trouver que cet homme était accusé faussement. En lui, il n'y avait aucun péché. Il était trouvé un coupable. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie comme l'agneau dans l'Ancien Testament était examiné par le prêtre, et Jésus devait aussi être examiné par les autorités religieuses. Et quand il arrive chez Caïphe, on trouve qu'il est sans faute, il est sans tache, il est sans défaut. On dit, mais comment on va tuer un tel homme? Caïphe dit, non, laissez-le partir, il est innocent. Premier examen, on dit, il est innocent, il doit être libéré. Donne-moi un amen bien. Deuxième des choses, c'est lorsqu'il arrive devant Pilate, une autorité politique romaine. On amène Jésus là. Il doit être questionné aussi. Nous sommes dans Jean 18, le verset 28 à 38. Et dans Luc 23, le verset 1 à 5. Pilate interroge Jésus sur l'accusation politique. Même les politiciens l'ont suivi. On l'accuse. Mais quand il arrive devant Pilate, on lui pose des questions. Sur la politique. Les accusations politiques. On trouve que cet homme était pour rien. Il déclare clairement, je ne me trouve aucun crime en lui. Ça c'est Pilate, il dit, cet homme ici, il n'y a point de crime en lui. Donc moi Pilate, je ne peux pas le condamner. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le libérer. Dis à ton voisin, il faut le libérer. Même le pouvoir politique confirme qu'il est innocent. Et c'est un agneau. Troisième examen, on doit l'amener auprès de Hérode. On doit le contrôler auprès de Hérode. Comme vous le savez, vous connaissez bien Hérode. Luc 23, le verset 6 à 12. Hérode veut voir un miracle. Et Jésus ne répond rien. Hérode ne trouve aucune faute digne de mort. Et il le renvoie à Pilate. Cela veut dire, le roi terrestre examine l'agneau. Il dit, le roi terrestre examine l'agneau. Alléluia. Mais il ne trouve pas de défaut. Alors on dit, mais quel est cet homme ici? On ne trouve pas les défauts. Comment on va le faire du mal? Comment on va le sacrifier? Comment on va l'amener à la croix? Parce que la croix, c'est un lieu où on amenait les criminels. La croix, c'est un lieu où on amenait le malfaiteur. La croix, c'est un lieu où on amenait les voleurs. Mais comment un homme comme ça, on va l'amener à la croix? Alors Hérode dit non, retourne chez Pilate. Écoute, quatrième examen, lorsqu'il retourne chez Pilate, alors Pilate veut prononcer le verdict final. Dans Luc toujours 23, le verset 13 à 25, et dans Jean 19, le verset 4 à 6. Vous savez, Pilate répète, je ne trouve rien de coupable en lui. Ça c'est Pilate qui dit. Il dit, je vais le crucifier comment? Je vais l'amener à la croix comment? Je ne trouve aucun mal en lui. Cet homme est coupable. Il n'est pas coupable, je voulais dire. En lui, il n'y a point de mal. Malgré cela, la foule réclame la crucifixion. Qui réclame la crucifixion? C'est la foule. Toutes les autorités ont dit que cet homme est innocent. Cet agneau ici, il est sans
Alléluia. Sans défaut ni tâche. Et alors c'est la foule. Je ne m'aurais pas allé en révélation. La foule qui dit, nous voulons que cet homme soit crucifié. Donne-moi un amen bien. Et Jésus est livré pour être crucifié. Cela veut dire quoi? L'agneau est officiellement déclaré innocent avant d'être offert. Cela veut dire l'agneau qui est Jésus, il accomplit les 4 choses dont l'Ancien Testament vérifie aussi. Parce que pour crucifier un animal, un agneau, il faudrait qu'il soit vérifié, qu'il soit sans tache ni défaut, qu'il ne puisse pas avoir un défaut. Et alors quand ils ont fait ces 4 examens, ils ont compris que celui-ci c'est un agneau. Alléluia. Qui doit être crucifié, qui doit être immolé. C'est ainsi qu'on va l'amener à la croix. Alléluia. C'est ainsi qu'on va l'amener où? À la croix. Mais imaginez-vous, celui qu'on amène à la croix, c'est un innocent. Mais pourquoi est-ce qu'il doit aller à la croix? C'est un innocent qu'on amène à la croix. Il n'a ni péché. Il n'a commis aucun dégât. Il n'a pris aucune femme d'autrui. Il n'a volé l'argent d'aucune personne. Il n'a pas fait du mal sur la terre. C'est un innocent qu'on doit amener à la croix. Mais pourquoi est-ce qu'il doit être à la croix? Bien aimé, il doit être à la croix pour qu'une prophétie puisse s'accomplir. Bouge ton voisin et dis, cet agneau qui est sans tache ni défaut, il doit monter à la croix pour qu'une prophétie puisse s'accomplir. Et quelle est cette prophétie qui doit s'accomplir? C'est la prophétie qui doit s'accomplir, c'est ta prophétie. Dis, bouge ton voisin, la prophétie qui doit s'accomplir, c'est ta prophétie. Ah, dis, voisin, c'est ta prophétie qui doit s'accomplir. La Bible déclare ceci, que nous étions errants. On n'avait ni père. On était là errants. Personne ne savait où aller. Mais si cet homme ne monte pas à la croix, nous resterons errants. Quelqu'un me donne amen et bien. Si cet homme ne monte pas à la croix, bien aimé, nous resterons morts en premier Adam. Parce que le premier Adam avait péché. Et la Bible déclare ceci, nous étions morts en Adam. Or, pour que la vie revienne, la vie doit revenir par la mort. Hey, bouge ton voisin, dis voisin, la vie doit revenir par la mort. On bouge, la vie doit revenir par la mort. Alors, il doit y avoir quelqu'un qui doit monter à la croix. Mais cet homme qui n'a pas le péché, qui n'a en lui ni péché, qui n'a en lui ni faute, qui n'a en lui ni le mal. Et il doit monter à la croix pour payer ou ramener un peuple à son Père. Il faut que Christ monte à la croix, qu'il puisse mourir, qu'il puisse être sacrifié, afin que moi et toi, nous puissions appartenir à un Père. Oh là 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 là. J'ai dit ceci, il faut que l'agneau sans tache ni ride monte à la croix, afin que moi et toi, nous puissions être restaurés dans la première position. Il faut que le premier homme qui avait péché puisse être remplacé par le deuxième homme qui n'avait pas péché. Et il faut qu'il passe par la croix. Et parce qu'à la croix, le sang doit couler. À la croix, bouge ton voisin, dis voisin. La croix, bouge le dis voisin, la croix, hein, c'est pas pour les personnes qui sont pieux. Alléluia. La croix, c'est pour les brigands. Mais quand lui monte à la croix, c'est pour que toi qui étais dans le péché, dans la honte, toi qui étais déjà mort, que tu puisses ressusciter par lui. Cela veut dire la croix nous amène à la vie. Hey. J'ai dit la croix nous amène à la vie. Il faut un agneau sans tache ni ride. La croix, il n'y a pas, bien aimé, un père pour un fils. Sans la croix, il n'y a pas la vie éternelle. Nous avons perdu la vie éternelle en Adam, dans le jardin. Il faut que celui-ci, le dernier Adam, vienne monter à la croix pour que la vie qui a été perdue dans le jardin soit récupérée à la croix. La croix veut dire
le rétablissement de la relation entre le Père et le Fils. Bouge ton voisin, dis voisin. Il faut que quelqu'un monte à la croix pour te relier au Père. Parce que tu étais orphelin, tu n'avais pas de Père. Il faut que quelqu'un vienne pour te ramener un Père. Aïe, 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 aïe. Je suis venu dire à une personne, la croix nous donne un Père. La croix nous amène un Père. J'ai dit la croix nous amène un Père. Nous aidons des orphelins. Et quand lui, il monte à la croix, il nous adopte. On devient des fils légitimes. On devient les héritiers et les co-héritiers de Christ. Ah, la croix fait de nous des héritiers et des co-héritiers de Christ. Je dis à une personne, tu n'es plus orphelin. Même si ton père biologique est déjà mort, tu as un père responsable. Le père des orphelins, le mari de veuve, le créateur incréé, le libérateur de l'âme affligée, le consolateur de toute l'humanité. Il est le oui et la main de l'Éternel. Il s'appelle Jésus. J'ai dit, il s'appelle Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi je dis à une personne, un homme a dit ceci, que la vie vient par Branham. Branham n'est pas mort pour quelqu'un. Oh, Branham est mort pour lui-même. La vie ne vient que par celui qui est mort pour tous. Jean dit ceci, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, que tu sois musulman, que tu sois calotin, que tu sois branhamiste, il n'y a qu'un seul qui est mort pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été crucifié à la croix, il est mort, il est ressuscité. C'est pourquoi ce matin nous disons, il est l'unique médiateur. Dis voisin, l'unique médiateur c'est Jésus. L'unique qui donne la vie, c'est Jésus. La vérité, le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Lui-même a dit, sans moi, personne ne va au Père. Nous sommes passés par lui pour aller atteindre le Père. C'est pourquoi je te confirme en te disant ceci. Même si le monde t'abandonne, même si les gens te délaissent, ton Créateur est avec toi. Ton amen est limité. J'ai dit ton Créateur est avec toi. Tu n'es plus orphelin. J'ai dit tu n'es plus orphelin. Tu n'es plus seul. Tu es avec l'Éternel. Tu es avec Jésus, le Père des orphelins. Ah, quand David a compris ça, il s'est levé, il dit, même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et il pouvait aussi dire, tu dressas devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborda. Il pouvait aussi dire, ah oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi là, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de mes jours. Cet agneau est digne, cet agneau est correct, cet agneau est puissant, cet agneau est responsable. C'est pourquoi je dis à une personne, ton père est un père responsable. J'ai dit ton père est un père responsable. J'ai dit ton Jésus est un Jésus responsable. J'ai dit ton Jésus est un Jésus responsable. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il sera toujours avec toi. Dans ta maternité, Jésus sera avec toi. J'ai dit, dans ta maternité, Jésus sera avec toi. Sur le lit de l'hôpital, Jésus sera avec toi.
Aïe, 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 aïe. Dans ton travail, Jésus sera avec toi. Dans tes affaires, Jésus sera avec toi. Dans tes projets, Jésus sera avec toi. Dans tes relations, Jésus sera avec toi. Dans tout ce que tu feras, Jésus sera avec toi. Il n'abandonne pas, il ne te laisse pas. Alléluia. Papa Pascal, Jésus n'abandonne pas. Il est le Père le plus responsable qu'on a. Lorsque le monde nous abandonne, nous néglige, nous rejette, lui il est là. Il dit je suis avec toi. Même si le monde t'a déjà abandonné, voici je ne t'abandonne pas. Même si on t'a déjà rejeté, voici je ne te rejette pas. C'est pourquoi Anne avait compris. Il dit ceci: de la poussière il relève les indigents, du fumier il retire les pauvres. Pour les faire asseoir où? J'ai dit pour les faire asseoir où? J'ai dit pour le faire asseoir où? Sur la table avec des grands. Je suis en train de prophétiser sur les 4 personnes qui seront sensibles. Je déclare sur eux: Jésus n'est pas mort en vain à la croix. Si rien ne se passe dans ta vie, cela veut dire, cela veut rendre l'œuvre de la croix inutile. Or, l'œuvre de la croix ne sera jamais inutile. L'œuvre de la croix ne sera jamais inutile. Il est monté à la croix. La première des choses, il a pris ta souffrance. Donne-moi un amen bien. La deuxième des choses, il a pris ta malédiction. Donne-moi un amen bien. La quatrième des choses, il a pris ton chômage. Donne-moi un amen bien. La cinquième des choses, il a pris ton célibat. Donne-moi un amen bien. La sixième des choses, il a pris ta pauvreté. Donne-moi un amen bien. La septième des choses, il t'a ramené, il t'a positionné. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux aussi dire: je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je suis la fille de Dieu. Je suis l'héritière. Je suis l'héritier. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend ça? La sixième des choses, la Bible déclare: il a brisé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui s'unissaient contre nous. C'est où? À la croix. La septième des choses, j'aimerais te dire: à la croix, il a triomphé d'eux. Il a triomphé d'eux à le clouant à la croix. J'ai dit à une personne: Satan a été cloué à la croix. Il croyait reçu sa mission, mais il a oublié qu'il l'a mené vers son échec. J'ai dit à une personne: celui qui va te combattre en croyant qu'il va te tuer, il t'amènera vers ta réussite. Aïe aïe aïe. Bouge ton voisin du voisin. Satan a zo sala ba erreur. Et ça y est, a zo sala ba erreur. En te faisant souffrir, il est en train de t'amener vers ta gloire. Ah, en te faisant souffrir, il t'amène vers ta gloire. En te bloquant, il est en train d'appeler le Dieu de déblocage de venir intervenir en toi. Ah, est-ce que quelqu'un peut me dire: Jésus, 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 Jésus? Ah mon Dieu, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce Jésus-là? Cet agneau, il est sans tache ni défaut. Il doit mourir. Lui qui est innocent, il doit mourir. Parce qu'il voit un mado qui est là. Mado nanga, il faut na kufa pona yo. So na kufule yote. Omoni ba balia ba famille wana. Yo ko retenir yo, il faut na kufa pona yo. Dis à ton voisin: il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Oh là 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 là, sois prophétique, j'ai fini. Dis à ton voisin: il est mort pour moi, il est mort pour moi. Ah, dis: Jésus est mort pour moi, il est mort pour moi. Il est mort afin que la maladie chronique héréditaire ne puisse plus avoir de l'influence et de l'impact dans ton ADN, dans ton chromosome, dans ta destinée, dans ton être. Il est mort à la croix afin que ta vie puisse avoir une nouvelle dimension. J'ai dit à une personne: il s'est fait pauvre afin que nous devenons riches. Ah, un homme prophétique bouge son voisin et dit: Jésus est mort afin que je devienne riche. Dit: il s'est
fait pauvre afin que je devienne riche. Est-ce que tu peux le confesser? Il dit, il s'est fait pauvre afin que je devienne riche. Désormais, tu ne mourras pas pauvre. J'ai dit, désormais, tu ne mourras pas pauvre. J'ai dit, désormais, tu ne mourras pas pauvre. Il n'y a qu'un homme prophétique qui peut me provoquer ici. J'ai dit, désormais, tu ne mourras plus pauvre. Parce qu'il y a un Dieu qui est mort à la croix. Il s'est fait pauvre pour que toi, tu deviennes riche. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle au premier ministre de ce lieu? Est-ce que je parle à des hommes forts d'affaires en ce lieu? Est-ce que je parle à des femmes qui seront des premiers dans cette ville de Lubumbashi? Est-ce que je parle à une génération qui sera élevée? Est-ce que je parle à une maman qui va faire la fierté de sa famille? Est-ce que je parle à un jeune qui va faire la fierté de sa famille? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? J'ai dit, est-ce que je parle? Est-ce que je parle à une dame qui sera la consolation de sa famille? Est-ce que je parle à un monsieur qui deviendra un cadre, un PDG dans ce pays? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Non. Apparemment, je n'ai pas encore parlé. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à un homme qui deviendra la solution pour une génération? Si tu es prophétique et conscient, bouge ta main chaude et dis voisin. Ah, la saison et la nouvelle saison viennent d'être inaugurées. Écoute-moi très bien. La croix inaugure une nouvelle alliance. Ce n'est plus l'alliance de l'imperfection, mais c'est l'alliance de la perfection. Oui. Il faut qu'il monte à la croix pour qu'il puisse inaugurer une nouvelle alliance. L'alliance de la perfection et non pas de l'imperfection. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne, un fils doit être toujours la perfection de son père. Ceux qui ont vaincu dans l'ancienne alliance, ils vous diront qu'ils n'ont jamais vu le Saint-Esprit, alléluia, descendre au-dedans de l'homme. Ils ont vu le Saint-Esprit sur l'homme. Mais ceux qui ont vaincu dans la nouvelle alliance, ils ont vu le Saint-Esprit descendre au-dedans de l'homme. La perfection. Dis à ton voisin, la nouvelle alliance vient parfaire les choses. C'est pourquoi il faut la croix. Il faut la croix. Dis à ton voisin, il faut la croix. La croix est une prise de finition pour tes ennemis. La croix, une prise de finition pour tes ennemis. Ah, John Cena, you can see me. Mais toi maintenant, tu as you can croix. À the cross. Alléluia. Si John Cena fait comme ça, toi tu dois montrer la croix. Quand Satan vient, tu dis Satan, tu as oublié, regarde la croix. Quand il regarde la croix, KO debout. Je présente aux sorciers de ta famille la croix. Je présente aux sorciers de ta famille la croix. J'ai dit, je présente aux juges et à tes avocats la croix. Je présente à tes ennemis la croix. Dis à ton voisin, mon problème c'est la croix. Regardons la croix. Satan était vaincu à la croix. J'ai dit ceci, la malédiction a été brisée à la croix. J'ai dit encore, les problèmes ont été annulés à la croix. Les lois et les condamnations ont été annulées à la croix. L'ancienne alliance a pris fin à la croix. J'ai dit à une personne, même la fin de vos ennemis, les déclins des sorciers de vos familles sera. Alors bouge un voisin, dit voisin, touche à la main, même touche-le à la main. Maman voisin à la main. Lève-toi, lève-toi. Commence à lui dire voisin. Allons à la croix. Dis tes problèmes à la croix. Tes difficultés à la croix. Ta maladie à la croix. Tes blocages à la croix. Commence à prier, commence à prier. Prie avec ton voisin. Commence à dire, Seigneur, on l'a vaincu à cause de la croix. Ils l'ont vaincu à cause de l'œuvre de la croix et à cause des paroles de leur témoignage. Parce que la croix, le sang a coulé. Ah
yango. Maintenant prière, maintenant prière. Dis à la croix que j'ai le pouvoir. Aïe 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 aïe. C'est à la croix. Malo shaka brado shaya. C'est à la croix, c'est à la croix. Satan, tu as été vaincu à la croix. Pauvreté, tu as été vaincu à la croix. Aïe aïe aïe. À la croix, par la mort, nous avons eu la vie. À la croix, j'ai eu la vie. À la croix, j'ai eu la vie. À la croix, j'ai eu le travail. À la croix, j'ai eu la stabilité. À la croix, tu le fais bien. Zarakata libre do chatabradi. Monte en prière, monte en prière. À la croix, à la croix, à la croix, à la croix. À la croix, à la croix, à la croix. Mala zoreka bradea. À la croix, à la croix. Shikamana bloshaya. À la croix, à la croix, à la croix. Mais brado chatabredi. Il a ôté nos péchés. Il a ôté nos malédictions. Il a ôté nos blocages. Il a ôté nos difficultés. Il a ôté nos malheurs. Il a ôté la mort. Il a ôté les mauvaises choses. C'est à la croix. C'est à la croix. Présente à Satan la croix. Présente à Satan la croix. Yasobayama mama la douchadas. Oh mon Dieu, à la croix il a tout accompli. À la croix il a tout accompli. À la croix il a tout accompli. Lesa, 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 lesa. À la croix il a tout accompli. Mala sora plane. À la croix il a donné la guérison. À la croix il nous a libérés. À la croix il nous a stabilisés. Aya. Aya baya shaka. Mebrado shaya. Est-ce que tu peux prier? Étant concentré, tu peux prier. Il nous reste 3 minutes seulement. Tu nous as libérés à la croix, Seigneur. Tu nous as guéris au travers de l'œuvre de la croix. Tu nous as stabilisés au travers de l'œuvre de la croix. Aya saya baba. Tu nous as guéris au travers de l'œuvre de la croix. Maya soprade. À la croix, nous avons eu la liberté. À la croix, ta famille est sauvée. Ton mari est sauvé. Ta vie est sauvée. Ta femme est sauvée. À la croix, tu es libéré. À la croix, ta vie est libérée. Ta maison est libérée. À la croix, à la croix, à la croix. À la croix, il t'a donné la victoire. Tu as eu la victoire au travers de l'œuvre de la croix. Ta victoire émane de la croix. Mala sopradea. Giratus catalibreri. Masupladi. À la croix, la sorcellerie est anéantie et démantelée. À la croix,
croix, la sorcellerie est brisée. Elle n'a plus d'impact. La pauvreté n'a plus d'influence. À la croix, la maladie dans ta maison n'a plus d'influence. À la croix, les liens n'ont plus de force. À la croix, tu es libéré. Manouzu Zibridis. Zayanu Zatizi Tizikulush Zarutush Katalibredea Mana Soprade. Au nom de Jésus, acclame merveilleusement Jésus. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Acclame bien Jésus. Dans tes acclamations, il y a la liberté. Dans tes acclamations, il y a la vie. Dans tes acclamations, il y a un bon mariage. Dans tes acclamations, aïe aïe aïe, il y a les ouvertures. Dans tes acclamations, ah mon Dieu, il y a une forte stabilité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aïe, 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 aïe. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. J'ai redit la dernière fois que le Seigneur vous bénisse. Tu es un peuple merveilleux. Amen. Je ne saurais pas donner le message que j'ai reçu de Dieu. Et je ne saurais encore rien faire parce qu'il est déjà temps. Solution, solution. Maradosh, solution. Isaïe. Solution, solution. Bizarre dans cette salle. Je vois le sang en train de couler dans la salle. Je vois le sang en train de couler dans la salle. Le Seigneur est en train de me dire: en ce jour, je répands de mon sang de liberté. En ce lieu, dans la vie de mes enfants. Par le sang, nous avons eu la vie. Par le sang, nous avons eu la restauration. Par le sang, nous avons eu la liberté. Que Dieu accomplisse ce qui était inaccomplissable dans ta vie. Que Dieu réalise ce qui était impossible dans ta vie.
Là où tu ne pouvais pas monter, maintenant à cause du sang de l'agneau, tu vas monter. Là où c'était difficile pour toi de monter, de relever la tête, j'aimerais t'informer, après cette prière, tu seras en mesure de relever la tête sans l'aide d'une personne, parce que ce sera l'Éternel des armées qui aura tenu ta main pour te faire relever. Imaginez-vous qu'il y a une maman dont on veut détruire sa fille. Parce que l'ennemi a vu quelque chose qui va se passer précisément en 2027, presque à la fin. Il y a quelque chose qui doit se produire. Alors Satan est en train de chercher comment la détruire. Comment détruire sa fille? Et c'est la grande fille. Tu as 3 filles. Mais on veut détruire ta fille. Que le Seigneur ne permet pas que cela n'arrive. J'ai dit que le Seigneur ne permet pas. J'ai dit qu'il ne puisse pas permettre que cela arrive. Que cela n'arrive pas dans ta vie, dans ta maison. Je dis que celui qui voudra te détruire, le Seigneur le détruira. Toutes les personnes qui ont un problème de finances, levez-vous. Mala sobradez, kousa bradosh. Tu sens que les finances bloquent. Tu sens que les finances te résistent. Je vois quelque chose dans une vision. Lève-toi seulement, sois debout. Lève ta main, lève ta main. Tu sens que les finances te bloquent. Les finances te résistent. Je sens quelque chose. Le Seigneur m'a dit ceci. Il va débloquer les finances à cause de l'œuvre de la croix. Jésus s'est fait pauvre à la croix pour que toi tu deviennes une bénédiction. Cette réalité, c'est ta réalité. Je vais prier, il y a une onction particulière qui va te toucher, que tu le veuilles ou pas. Cette onction est liée aux ouvertures des finances. Maya Sakayaba, Manda Katushakata, Zikitinuskata, Librutushkata Limredes, Winiba Sopa, Manekosh, Rakatali Baradosh. Le Dieu de mon alliance. Cette onction va te toucher. Elle est liée aux finances. Tous ceux qui ont un problème de finances, l'onction va vous toucher. Katalikamanas katus. Katus katus. Kibradosh. Katus akata. Imene kapaya. Zakatalikente. Zaradushata. Oui, je sens une forte onction qui sera répandue dans la salle. Tout celui qui a un problème de finances, cette onction ne te laissera pas. Elle va te toucher. Elle ne passera pas outre ta vie. Elle va te toucher. Elle va te toucher. Elle va te toucher. Ah. Oui, je la sens, je la sens, je la sens. Elle est forte, elle est forte. Mayaras, Kanas, Kinenosa. Na 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 na. Nezakata. Hindelekinta lusakata. Ziatush katis katuz bradi. Zaratush kata rakatachushepa. Même si tu es assis, cette onction va te toucher. Le ciel est ouvert. Dieu est en train de libérer sa puissance. Cette onction ne sera pas bloquée. Cette onction va t'affecter. Elle va affecter ta vie. Elle va affecter ta vie. Elle va affecter ta vie. Après ce culte, tu auras un témoignage. Après ce culte, tu auras un témoignage. Le
Les mains sont levées. Sabrada Shata. Les yeux fermés. Ta gloire. Ça descend. L'onction va toucher plusieurs personnes. C'est une semaine des ouvertures spectaculaires. C'est une semaine des ouvertures spectaculaires. Cette semaine, vous allez vivre les ouvertures surnaturelles dans le domaine de finances. Cette semaine, même Dieu touchera le cœur de plusieurs qui viendront te bénir sans que tu l'aies demandé, sans que tu l'aies appelé. Ils vont t'appeler pour te bénir. Ainsi me parle l'Éternel des armées. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Qu'elle touche ta vie. Qu'elle touche. Arakatali Shata. Hein? Ah oui. Elle sera forte. Il y a des gens qui sont ivres du Saint-Esprit. Parce que cette onction va t'amener à vivre des choses. Ismeni. Autaïta muntu. Batakwita. Batakubariki. Ismeni. Inaanza kudeclarer ni semaine yako ya mapato. Ismeni bamalaika babakuta batakulokalize. Ismeni wa milele atakutafuta na atatembea na wewe. Je sens qu'on chante les cantiques de Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Alléluia. Oh, tu es puissant. Maman lui dit, il y a une forte puissance de restauration que Dieu est en train de répandre sur toi. La sœur immaculée, Dieu est en train de répandre une onction de restauration sur toi. Oh, tu es présent. Chante ce cantique avec moi. Tu es présent. C'est une... J'aimerais te dire que ce cantique, c'est le cantique d'alliance. Quand j'ai commencé à chanter ça, depuis que j'étais petit, j'ai vu des miracles s'opérer. J'ai vu des boiteux, j'ai vu des aveugles, j'ai vu des sourds entendre. J'ai vu l'onction en train de toucher les gens. J'ai vu des gens pleurer. J'ai vu l'onction de joie saisir le peuple. Commence à chanter ce cantique. Il y a une puissance de Dieu. Mara touche. Alléluia. 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 Les mains levées maintenant. Je vis un malaïka, un ange descendre dans la salle. Et cet ange était habillé en blanc. Il m'a dit, je suis envoyé de Dieu pour une mission. Quelle est la mission? Je vis en train de partager des bouteilles d'huile d'olive. Et je pose la question, ceci symbolise quoi? Il dit, je suis venu pour oindre une nouvelle personne, de nouvelles personnes qui vont entrer dans leur nouvelle saison. Et je pose encore la question, pourquoi la présence de cette huile? Il dit, c'est cette huile qui va les amener à devenir des hommes puissants, des hommes forts, afin que les mondes des ténèbres ne puissent plus les terrasser. Alors je pose la question, comment ça va se passer? Il dit, il y a des gens qui vont sentir maintenant sur leur tête comme la présence de l'huile, sur leur tête comme la présence du feu, sur leurs mains comme la présence du feu. Voilà les signes que je donne. Et ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Il est présent, il est en train de faire son travail.
Merci Seigneur de oindre. Merci de oindre. Merci de oindre. Merci de oindre. Saint-Esprit, merci de oindre. Merci de oindre. Merci de oindre. Chikala bradouche. Il est présent. Chikala do chatabrade. Il est présent. Manouja ratouche katabrediga. Il est présent. Maya saya. Alléluia, il est présent. Il est présent. Merci Saint-Esprit. Il est présent. En ces lieux, alléluia. Oh, il est présent. Il est en ces lieux, je le vois. Il est présent. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, il est présent. Naziza ratusha tabradeges. Ah mon Dieu, merci parce que tu as oint. Parce que tu as oint, tu as oint. Tu as oint, tu as oint, tu as oint. Tu as oint, tu as oint, tu as oint. My God. Quelle puissance et quelle présence de Dieu. Merci de saturer ces lieux. J'ai vu 3 personnes être loin de l'onction de joie. Ou ta tcheka, ou pourquoi on a tcheka. Oui, cette onction est en train de venir vers toi. Ça annonce une nouvelle saison. Ça annonce une nouvelle saison. Allah sanos gedegej. Nazatarados ketebrodos. L'onction de joie. Injos kataz. Katiz katos katiz. Nazaratashata. 3 personnes. L'onction des gens va les saisir dans 3 minutes. Dans moins de 3 minutes, ils vont sentir une joie immense. Ils vont sentir une paix immense. Ils vont sentir une paix immense, l'envie de rire. Ils se posent, c'est quoi? C'est quoi? Non, parce que le Seigneur est en train de te restaurer. Il annonce une nouvelle saison de rire. Une nouvelle saison de rire. Une nouvelle saison de rire. Merci Yahweh Shammah. Merci Jésus. Quelle joie, quelle paix d'appartenir à ce Dieu. Amène-moi ces frères ici, viens. Non, toi, viens. Ça va? Ça va bien. Ça va un peu. Je vis une forte onction te toucher. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Le Seigneur m'a dit, tu vas faire la fierté de ta famille. Tu vas faire la fierté de ta famille. Tu vas faire la fierté de ta famille. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Wale maintenant. Wale maintenant. Ngokupakale mafuta. Ile mafuta kuwejeshi. Na maisha yako changer. Iko maisha mpya. Bintu vya sasa. Mungu atembee na wewe. Mungu atembee na wewe. Mungu atembee na wewe. Mana supra degas. Makuta ikutafute. Makuta ikuwa esclave ya maisha yako. Mbingu baki wazi kwa maisha yako. Marata shata bradegas. Me brado shaya. Merci Saint-Esprit de la oindre. Croix le Père. Umupakale mafuta Mungu. Bintu ya sasa bianze naye. Ashitafute makuta mbari. Binegula binafungiwa bifunguliwe. Jo maombi yangu hapo sasa. Pokea ile neema. 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 Reçois cette grâce. Reçois cette grâce.
qu'elle impacte ta vie. Impacte mwili yako, maisha yako mzima. Makuta, domaine ya maisha yako mzima. Ipakalawiwe, que ça soit loin de la puissance de Dieu. Manas kutas kitidis trudi bladush. Je bénis le Seigneur pour ce que je suis en train de voir dans la salle. Maman Esther, ça va? Il y a une nouvelle saison qui va commencer avec toi. Il y a une nouvelle saison qui va commencer avec toi, Maman Esther. Saison ya mupya yatakuanza na wewe. Mala zubrade. Maya skata ziata. Bredosh. Touche-moi la main. Merci Saint-Esprit. Yozanzambe, 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 Alléluia. Tu es un Seigneur. Je te retire dans la pauvreté et je retire ta vie de la pauvreté. Reçois ça. Reçois ça. In Jesus' name. Tu sais quoi? Ton père ne va pas mourir maintenant. L'ennemi, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour te déstabiliser. Le Seigneur est en train de montrer un signe. Et ce signe, c'est que c'est un signe qui va s'accomplir. Mais maintenant, pas maintenant. Ton père va partir, mais pas aujourd'hui, pas demain. Il a encore des temps. Parce que le Seigneur cherche d'abord à te stabiliser. Et Dieu me dit, il y a des choses qu'il va accomplir avec toi. D'ici le mois prochain, il va accomplir des choses avec toi. Et par ces choses, tu vas avoir quelque chose de consistant. Une somme d'argent qui va t'aider aussi à devenir un peu stable. Fais confiance en Dieu. Et lui n'abandonne pas. Il est fidèle. Maman lui dit, Dieu est avec vous. Je vois seulement un signe. Mais le signe que je vois là, j'étais en train de voir une ombre. Cette ombre est en train de poursuivre ta maison. Et je vis une forte lumière pour séparer de cette ombre. Ainsi me parle le Seigneur. C'est que la puissance du monde de ténèbres qui voulait agir d'une manière brutale et d'une manière violente dans ta maison n'aura plus de la force et de l'impact de le faire dans ta maison. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un Jésus qui s'est levé et qui est de ton côté. Jésus est de ton côté. Deuxième des choses, c'est que tu dois beaucoup prier pour tes enfants. Le Seigneur est en train de me montrer un esprit qui s'est déjà levé pour que tes enfants puissent réellement mais le Seigneur refuse cette chose et le Seigneur cherche à ce que tu puisses être honoré. Tu puisses être honoré. Ça, c'est un vent. C'est un vent. C'était un vent. Le Seigneur est en train de dissiper ces vents dans votre maison. Troisième des choses, c'est que le Seigneur est en train de me montrer une promotion. Je ne sais pas comment, mais je vois qu'il y a quelque chose qui va se passer du côté des gemmes. Mais cette chose qui va se passer, ça sera en faveur de ta maison ou de votre maison, je peux ainsi dire, parce que le Seigneur va accorder une victoire certaine, une victoire qui est vraiment colossale, je peux ainsi dire, dans la vie de votre mari. Ce que je voyais, c'est tellement trop clair, trop clair, trop clair, trop clair, trop clair. C'est que l'ennemi qui est en train de le combattre, et même le combat qui provient du boulot, ce combat n'aura plus de l'impact. Ce combat ne réussira plus pour renverser ton mari. Je suis en train de lever ma main et en train de bénir 3 personnes, en train de leur dire, vos entreprises vont maintenant prospérer. Yes. Je finis, je dis, vos entreprises vont maintenant prospérer. Je dis que vos entreprises vont maintenant prospérer. Je répète la dernière fois, vos entreprises vont maintenant prospérer.
Sois béni de Dieu au nom de Jésus. Tu touches ton offrande. Tu avances offrir pour la gloire du Seigneur.